Alors d'abord, une chose fondamentale à éviter, c'est le jugement de valeur que j'ai souvent rencontré dans mon travail, dans mes enquêtes, c'est-à-dire des adultes qui jugent, qui disent, mais qu'est-ce que tu te fais? Tu as 13, 14 ans, t'es belle, comment peux-tu te faire ça? Et j'ai entendu des situations parfois complètement lamentables, où des infirmières, par exemple, ou des aides-soignantes, ou des médecins qui recousaient des entailles qui avaient été trop profondes, menaçaient ces jeunes de leur montrer un service de cancéreux, par exemple, pour leur montrer ce que c'est que la vraie souffrance, entre guillemets, quoi. Ce qui est absolument nul et qui renvoie au premier temps, par exemple, de la légalisation de l'avortement en France, où des médecins faisaient mal exprès aux femmes pour ne pas qu'elles recommencent, quoi. C'est la pédagogie la plus ignoble qu'on puisse imaginer. Donc, quand on découvre qu'un adolescent s'est entaillé, je crois que la première chose à lui dire, c'est mais quelle est cette immense souffrance qui est en toi pour que tu te fasses mal à ce point? Et notre tâche, elle est plutôt de l'accompagner, d'être dans une forme d'empathie avec lui et de trouver des solutions qui feront en sorte qu'il ne recourra plus à ce genre de démarche sur soi. Et en même temps, j'ai envie de dire que les scarifications sont loin d'être le pire des conduites à risque, entre guillemets. Et même, j'avais défendu l'idée dans La peau et la trace, j'avais défendu l'idée que les scarifications étaient une technique de survie. Une manière donc de ne pas mourir, une manière de repousser la tentation pour un certain nombre d'entre eux de mourir, de se tuer. Et je l'ai entendu formuler explicitement par un certain nombre. Pardon. Je l'ai entendu formuler explicitement par un certain nombre d'hommes ou de femmes qui avaient le recul 10 ou 20 ans après et qui me disaient, grâce aux scarifications, à chaque fois, j'ai repoussé le désir que j'avais de mourir, mais c'était terrible quand je rentrais chez moi, etc. Mais je me disais, je vais régler mes problèmes dans ma chambre ce soir et ça ira mieux après. Donc il faut comprendre que les scarifications sont une manière de se faire mal mais pour avoir moins mal. Se faire mal à son corps, entre guillemets, pour avoir moins mal dans son existence, finalement. Et une adolescente m'avait formulé ça de façon extraordinaire en me disant, je me fais mal à mon corps pour avoir moins mal à mon cœur. Hein. Comment le dire mieux? Donc on comprend effectivement qu'un parent ou un adulte, même un psy qui dit à un jeune, mais c'est terrible, je voudrais que tu ne recommences pas, etc. Faudrait trouver quelque chose qui vienne supplanter justement l'efficacité symbolique, l'efficacité thérapeutique, cette espèce de remède paradoxal qui consiste dans l'attaque au corps à un moment donné dans la trajectoire du jeune. C'est la passerelle qui lui permet d'enjamber le gouffre dans lequel il est plongé sur le moment et donc, évidemment, jamais aucun parent, ou c'est rare, non, je ne devrais pas dire jamais, mais en tous les cas, c'est rare, évidemment, qu'un parent qui découvre que sa fille ou son fils s'entaille réussira du jour au lendemain à empêcher le geste, parce que de toute façon, le jeune est toujours dans les mêmes situations douloureuses qu'il cherche à surmonter, justement. Peut-être est-il harcelé à l'école, peut-être a-t-il ou elle vécu des abus sexuels, peut-être l'inceste aussi, ou d'autres, le sentiment de ne pas être aimé, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte dans les scarifications, et on comprend qu'on puisse pas, donc, du jour au lendemain, c'est la même chose dans la clinique de l'anorexie, dans beaucoup d'autres formes de cliniques de l'adolescence. Il suffit pas de dire à l'ado, arrête, tu es en train de te faire mal, tu es en train de te détruire. On le sait bien tous en tant qu'observateurs, cliniciens, travailleurs sociaux ou parents, on sait bien que c'est extrêmement difficile d'extirper un ado de ces innombrables conduites à risque qui, paradoxalement, les protègent du pire, en tous les cas dans leurs sentiments à eux, et leur donnent une ligne de conduite, une manière de ne pas mourir aussi pour beaucoup d'entre eux.